Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, fut malade. Et Jéroboam dit à sa femme, lève-toi, je te prie, et déguise-toi, et qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va-t'en à Silo. Voici là est Akija le prophète, qui a dit de moi que je serai roi sur ce peuple. Et tu prendras avec toi 10 pains et des gâteaux et une cruche de miel, et tu iras vers lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. Et la femme de Jéroboam fit ainsi, et elle se leva et s'en alla à Silo, et vint à la maison d'Akija. Et Akija ne pouvait voir car ses yeux étaient fixes à cause de son âge. Et l'Éternel dit à Akija, voici la femme de Jéroboam vient te demander quelque chose au sujet de son fils, car il est malade. Tu lui diras ainsi, et il arrivera, quand elle viendra, qu'elle feindra d'être une autre. Et il arriva, quand Akija entendit le bruit de ses pieds, que comme elle entrait par la porte, et dit, entre, femme de Jéroboam, pourquoi feins-tu d'être une autre? Or, je suis envoyé vers toi pour t'annoncer des choses dures. Va, dis à Jéroboam, ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, parce que je t'ai élevé du milieu du peuple et que je t'ai établi prince sur mon peuple Israël et que j'ai arraché le royaume de la maison de David et que je te l'ai donné et que tu n'as pas été comme mon serviteur David qui gardait mes commandements et marchait après moi de tout son cœur pour me faire que ce qui est droit à mes yeux, mais que tu as fait ce qui est mauvais, plus que tous ceux qui ont été avant toi, et que tu es allé et t'es fait d'autres dieux et des images de fonte pour me provoquer à colère, et que tu m'as jeté derrière ton dos. À cause de cela, voici, je vais faire venir du mal sur la maison de Jéroboam, et je retrancherai de Jéroboam tous les mâles, l'homme lié et l'homme libre en Israël, et j'ôterai la maison de Jéroboam comme on ôte le fumier jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront, et celui qui mourra dans les champs, les oiseaux des cieux le mangeront, car l'Éternel a parlé. Et toi, lève-toi, va-t'en dans ta maison. Quand tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Et tout Israël mènera deuil sur lui et l'enterrera, car celui-ci, seul de la maison de Jéroboam, entrera dans le sépulcre, parce qu'en lui seul dans la maison de Jéroboam a été trouvé quelque chose d'agréable à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel suscitera pour lui-même un roi sur Israël qui retranchera la maison de Jéroboam ce jour-là. Mais quoi, déjà maintenant, et l'Éternel frappera Israël comme quand le roseau est agité dans les eaux, et il arrachera Israël de dessus cette bonne terre qu'il donna à leur père, et il les dispersera au-delà du fleuve, parce qu'ils se sont fait des achères, provoquant l'Éternel à la colère. Et il livrera Israël à cause des péchés de Jéroboam qu'il a commis et par lesquels il a fait pécher Israël. Et la femme de Jéroboam se leva et s'en alla et vint à Tirsta. Comme elle arrivait sur le seuil de la maison, l'enfant mourut. Et on l'enterra, et tout Israël mena deuil sur lui
selon la parole de l'Éternel qu'il avait dite par son serviteur Akija le prophète. Et le reste des actes de Jéroboam, comme il fit la guerre et comment il régna, voici cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Et les jours que Jéroboam régna furent 22 ans. Et il s'endormit avec ses pères, et Nadab, son fils, régna à sa place. Et Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda. Roboam était âgé de 41 ans lorsqu'il commença de régner, et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie d'entre toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Et le nom de sa mère était Naama, une Ammonite. Et Juda fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et ils le provoquèrent à la jalousie, plus que tout ce que leur père avait fait par leurs péchés qu'ils commirent. Et ils bâtirent eux aussi pour eux-mêmes des hauts lieux et des statues et des achères sur toute haute colline et sous tout arbre vert. Il y avait aussi dans le pays des hommes voués à la prostitution. Ils firent selon toutes les abominations des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les fils d'Israël. Et il arriva à la 5e année du roi Roboam que Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jéroboam. Et il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Et il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait fait. Et le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et les confia aux mains des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Et toutes les fois que le roi entrait dans la maison de l'Éternel, il arrivait que les coureurs les portaient, puis il les rapportait dans la chambre des coureurs. Et le reste des actes de Roboam et tout ce qu'il fit, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Et il y eut guerre entre Roboam et Jéroboam tous leurs jours. Et Roboam s'endormit avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et le nom de sa mère était Naama, une Ammonite, et Abijam, son fils, régna à sa place. Le grand sujet de ce chapitre, c'est l'idolâtrie. Vous avez sans doute déjà parlé de ce sujet dans les chapitres précédents, lorsqu'on voit Jéroboam qui installe, qui bâtit un veau, 2 veaux d'or, un à Bethel et un à Dan. C'est quand même extraordinaire que si peu de temps après David, il y ait déjà une idolâtrie aussi démonstrative. Et c'est vrai que quand on remonte dans l'histoire, on retrouve déjà Rachel, quand elle part de chez son père, elle avait caché des idoles dans sa tente. Il a fallu que Jacob, avant de monter à Bethel, justement, nettoie le camp de toutes les idoles qui étaient cachées. Et puis le prophète Osée dit, vous avez pendant 40 ans porté Moloch dans vos bagages depuis l'Égypte. Donc vraiment, cette idolâtrie, elle est attachée au peuple d'Israël, malgré la révélation du Dieu unique dont on a bien parlé ce matin, ce Dieu incomparable, ce Dieu qui nous a fait.
Alors, dans ce livre, dans ce chapitre, il est question de Silo. C'est vrai que Silo, avant d'avoir travaillé là-dessus, je ne savais pas du tout ce que c'était. Alors, c'est une petite ville qui fait partie de la tribu d'Éphraïm, pas très loin de Bethel, au nord, un pays de montagne. La Palestine, c'est une chaîne de montagnes, pas très élevée, mais enfin, du nord au sud, Silo était en plein milieu. C'est là qu'Élie exerçait la sacrificature, le prophète Élie, le sacrificateur Élie, du temps de Samuel. C'est là que Samuel a prophétisé, à Silo. C'est là qu'Elkana, son père, y montait chaque année pour sacrifier. C'était la fête annuelle de l'Éternel. Est-ce que c'était la Pâque? Sans doute. C'est là que Josué fit dresser le tabernacle, on voit ça dans Josué 18, à Silo. Donc ça a été le lieu du sanctuaire, finalement. Au temps des juges, on y célébrait une fête à l'Éternel chaque année. Donc on retrouve cela comme ce que faisait Elkana. Tout le monde montait, c'était écrit dans la loi, il fallait y aller 3 fois par an. J'ai l'impression qu'il n'y allait qu'1 fois par an, pour monter et sacrifier à Jérusalem. Jérémie nous dit que Silo était le lieu de Dieu. C'est l'expression dans la version Darby. Le lieu de Dieu, mon lieu, mon sanctuaire. Donc on voit l'importance de Silo. Et Silo, c'est là qu'était Akija le prophète. Alors au temps de Jéroboam, l'arche n'y était plus, car David l'avait amenée à Jérusalem. On connaît cette histoire, après qu'elle ait été prise par les Philistins, un peu plus tard. Mais alors un prophète habitait là, à Silo, Akija. Donc Silo, à cette époque-là, représentait encore la ville de Dieu, la ville du vrai Dieu, qui entrait en concurrence avec les faux dieux qu'avait institué Jéroboam, ces 2 veaux d'or. Et vous avez lu, chapitre 13 ou 12, Jéroboam a l'outrecuidance de dire, l'insolence de dire, voilà votre Dieu qui vous a sauvé d'Égypte. Bon, n'importe quoi, c'est fou, mais il y avait de quoi se hérisser les cheveux sur la tête. Comment ces veaux d'or, c'est eux qui avaient tiré le peuple d'Égypte? Eh bien, Jéroboam a dit cela. Vous voyez, comme quoi c'est facile. Et semble-t-il, il n'y a pas eu de réaction, il n'y a pas eu une révolution, comme on en attend aujourd'hui. Hein. Il suffit qu'un chef d'État dise un mot de travers, ça y est, c'est la révolution. Mais là, c'était un scandale et personne n'a fait la révolution. Ouais. On sait que, quand même, quand Jéroboam est devenu roi là-bas, beaucoup de Lévites et de sacrificateurs sont partis et sont descendus à Jérusalem pour rejoindre Roboam et le temple. Mais ils y avaient un intérêt, c'est parce que Jéroboam, finalement, les avait chassés. Il leur avait dit, maintenant, vous ne serez plus ni Lévites ni sacrificateurs, je vais mettre à votre place d'autres sacrificateurs et d'autres Lévites. Donc, dans un sens, ils partaient à Jérusalem pour peut-être un petit peu manger. On ne sait pas, enfin, mais il y avait quand même la fidélité, j'espère, envers Dieu, le vrai Dieu. Voilà, donc la question, c'était, à l'époque, où est la capitale religieuse des 10 tribus? Est-ce que c'était Bethel, Dan, ou est-ce que c'était Silo? Et on voit que la capitale politique, c'était Tirtsa. Tirtsa, c'est ça, oui. Alors on comprend que Jéroboam dise à sa femme, déguise-toi. Parce que si sa femme avait été reconnue, ou bien si lui-même était allé à Silo, tout le monde aurait dit, ah bon, il va à Silo, là où est le prophète? Mais alors, ces veaux-là, c'est rien du tout. Et c'était un homme habile, qui avait tout compris. Et il savait très bien ce qu'il fallait faire. Alors il envoie sa femme qui se déguise, mais c'était peine perdue parce que un homme tel qu'Akija sait deviner, comme disait Joseph à ses frères. Ne savez-vous pas que moi je sais deviner? Par l'Esprit de Dieu, bien sûr. Akija, c'est intéressant cette figure d'Akija. Un aveugle mais qui sait tout. Un aveugle mais qui voit tout. Ah, ça c'est extraordinaire. Hein. Dieu lui révèle. Un prophète fidèle au milieu d'un peuple infidèle.
un prophète courageux qui n'a pas peur du roi, parce que d'autres se feront tuer. Par exemple, Zacharie, le prophète, a été tué par le roi Joas dans la cour du temple pour avoir dit la vérité. Donc il aurait pu se faire tuer par Jéroboam. Et il le savait très bien. Mais il a pris le risque et il s'est confié en Dieu. Alors l'assassinat de Zacharie se trouve dans 2 Chroniques 24. Akija, témoin isolé, comme le sera plus tard Jean-Baptiste, comme l'a été Élie le prophète, comme Jérémie, il déclare exactement la parole de Dieu. Et alors, quand on repart un petit peu dans l'histoire du peuple, on se rend compte que tous les prophètes ont fait la même chose finalement. Ils ont été des témoins et ils ont annoncé des jugements. Quand on regarde les petits prophètes, Abdias, Jonas, tous, Michée et d'autres, Joël aussi, hein, ils annoncent des jugements. Nathan annonce le jugement contre David. Il n'a pas peur. David aurait pu le tuer ce jour-là. Malachie, le dernier prophète aussi. Alors, ce prophète était aveugle, faible en apparence, mais fort. Je puis toute chose en celui qui me fortifie. Il avait une source de force qui n'était pas dans son corps, hein, qui était en dehors de lui. Il vivait près de Dieu et Dieu lui parlait. Alors ça nous fait penser à ce verset d'Hébreux 11, 27. Moïse ne craignit pas la colère du roi, car parce qu'il voyait celui qui est invisible. J'ai quelquefois des raccourcis quand je cite les versets et je cite voyant celui qui est ce qui est invisible, invisible. Non, non, celui qui est invisible. Moïse voyait celui qui est invisible, Dieu lui-même. Cette révélation de Dieu qu'il avait reçue. Alors ensuite, on voit dans les versets, dans la prophétie que fait ce prophète Akijam, une condamnation sévère et solennelle de Jéroboam. Au verset 8, on apprend ici que Jéroboam aurait bien pu rester fidèle au vrai Dieu, même après la séparation entre les 12 tribus, même après ce schisme politique, il aurait pu rester fidèle à Dieu, mais il ne l'a pas fait. Et vous avez lu dans un chapitre précédent, la raison, c'est qu'il s'est dit, si je laisse les fils d'Israël aller à Jérusalem chaque année sacrifier, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, leur cœur va de nouveau se tourner vers Roboam, le roi de Juda. Ils vont m'abandonner. C'est quoi ça? C'est un calcul politique. Et c'est par pur calcul politique que Jéroboam décide une autre religion, une nouvelle religion. 2 idoles, des nouveaux sacrificateurs, des nouveaux lévites, tout est nouveau. Et même une nouvelle fête. Vous avez lu, il imagine une autre fête à un autre mois, non pas le 7e mois, mais le 8e mois. Il imagine une religion. Pourquoi? Pour fédérer, rassembler les gens autour de lui-même. Alors, en France, c'est ce qui s'est passé pendant des siècles. Le roi de France avait une religion catholique et n'acceptait pas une autre religion. Pourquoi? Parce qu'il se disait, s'il y a 2 religions, politiquement, il y aura soit une guerre, soit les gens vont s'éloigner de moi et je suis perdu. C'est le calcul politique. C'est aujourd'hui l'islam qui est aussi une religion politique aujourd'hui. On rassemble les gens autour d'une religion avec interdiction absolue d'en avoir une autre. Quelqu'un a dit ça en allemand, hein? Ein Volk, ein Reich, ou ein Reich, ein Volk, ein Führer. Un peuple, un royaume, Führer, c'est le guide,
c'est Hitler, hein, et en même temps, il a mis en place comme une espèce de religion de sa propre personne. Voilà. Et c'est ce que... Alors quand, quelquefois, on entend des gens qui disent, mais moi, je crois en rien, parce que les religions n'ont apporté que des guerres. Alors, c'est pas faux. C'est vrai, hélas. Mais quelle religion? C'est les religions politiques qui amènent les guerres. Pourquoi il y a eu les croisades en France contre les Albigeois et contre les protestants? C'est parce que les seigneurs qui grelottaient dans leurs châteaux au nord de la France convoitaient les riches plaines de l'Aquitaine avec le soleil et les tomates. Et voilà, c'est tout. Mais il n'y avait rien d'autre que, c'était pas du tout du religieux, c'était du politique. Un point, c'est tout. Alors, il y a une expression qui nous arrête au verset 9. Tu as fait ce qui est mauvais à mes yeux, plus que tous ceux qui ont été avant toi, et tu es allé et tu t'es fait d'autres dieux, hein, les idoles, et des images de fonte, la fonte d'or, de l'or fondu, hein, pour me provoquer à colère. Ah tiens, l'expression est très précise. Pour me provoquer à colère. C'est pas seulement de l'incrédulité, c'est une provocation. On provoque Dieu. Et ça, c'est un péché qui est spécifique. Aujourd'hui, quand on va chercher des lois complètement contre nature, c'est une provocation, mais c'est évident. On sait que dans la religion chrétienne qu'on dit avec dédain, eh bien, c'est interdit, alors on va le faire. Mais bien sûr, ah bah oui, alors là, on va y aller. Hein. On va légaliser tout ça. C'est une provocation. Attention. Et c'est à cause de cette provocation que le mal va descendre sur le monde entier, bientôt. Et puis, deuxième expression, tu m'as jeté derrière ton dos, verset 9. Tu m'as jeté derrière ton dos. Ah, c'est fort, hein. On le jette derrière le dos. On se retourne même pas, hein. Comme une ordure. Quelque chose qui n'a aucune valeur. C'est le rejet de Dieu. Tu m'as rejeté, tu m'as méprisé, tu me considères comme une ordure. Alors, on trouve de nombreuses fois dans les prophètes cette expression. Jérémie 2, 27, ils m'ont tourné le dos et non la face. Jérémie 27, verset 28. Et puis alors, on a la conséquence, Jérémie 32, Dieu dit, je leur tournerai le dos. Vous m'avez tourné le dos, eh bien moi aussi je vous tournerai le dos. Dans Jérémie 32. Dans Ézéchiel 23, non, ça, au début du livre plutôt, on voit que 25 hommes se cachent pour sacrifier aux idoles, le dos tourné vers le temple. C'est pas pour rien qu'il s'est dit ça. Le temple, c'est fini. Le temple, c'est des ordures. Moi, je vais vers les idoles. Voilà. Alors, c'est une leçon pour nous. Réfléchissons un peu. Quand nous mettons quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu, c'est un petit peu aussi comme si nous tournions le dos à Dieu. Ah. Alors, la condamnation que prononce Akija est très sévère. Hein, versets 10, 11 jusqu'à 13. Je retrancherai, j'éliminerai de Jéroboam tous les mâles, l'homme lié, l'homme libre, etc. J'ôterai la maison de Jéroboam, la famille de Jéroboam, comme on ôte le fumier. Et alors, les versets 10, 11 vont se réaliser très peu de temps après. En 1 Roi 15, versets 29-30, on aura l'occasion d'y revenir, par Baécha, roi d'Israël. Baécha était le général d'armée qui a pris le pouvoir. Et c'est lui qui va détruire toute la maison, tous les enfants de Jéroboam, commençant par Nadab, qui est indiqué, qu'on en a lu tout à l'heure, hein. Verset 20, oui, merci. Nadab, son fils, voilà. Lui aussi, le premier sera mis à mort, et tous ses frères. Baécha va tuer tout le monde. Donc, il va réaliser cette prophétie. Et puis, il y a une autre prophétie, au verset 13.
Non. Verset 15, l'Éternel frappera Israël de dessus cette bonne terre qu'il donna à leur père et les dispersera au-delà du fleuve. Le fleuve, c'est l'Euphrate, parce qu'ils se sont fait des achères, donc des idoles, provoquant l'Éternel à la colère. Encore le mot provocation, hein, provoquant l'Éternel à la colère. Alors, il dispersera ces 10 tribus. Là, il est seulement question des 10 tribus. Éphraïm, Manassé, Dan, Azer, tout ça, Zabulon. Pas Judas ni Benjamin, parce que Judas et Benjamin resteront fidèles à peu près à David et à son Dieu, et ils seront transportés plus tard. Alors les premiers, les 10 tribus seront transportés au-delà du fleuve Euphrate à Ninive. C'est loin, Ninive. J'ai regardé une carte, je croyais que Ninive était au nord d'Israël, mais non, c'est vraiment au nord-est, c'est très loin. Au-delà des 2 fleuves d'ailleurs, Tigre et Euphrate, sur le Tigre plutôt. Et voilà, c'est l'Assyrien, le roi d'Assyrie, qui va déporter ces 10 tribus, tous très loin, dispersés. Et aujourd'hui, où sont-ils? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Non. Personne ne peut dire où sont actuellement ces 10 tribus. Vous allez me dire, mais les Juifs, ils sont à Jérusalem. Ah, mais c'est les Juifs, ça, c'est pas pareil. Qui c'est les Juifs? C'est la tribu de Judas et Benjamin. C'est pas les 10 tribus dont on parle ici. C'est donc ce schisme hein, que vous avez considéré les chapitres précédents, il est très important parce qu'il y a cette séparation des 10 tribus du nord, les 2 tribus du sud, hein, et qui ont un destin complètement différent. C'est seulement dans Isaïe et dans Ézéchiel qu'on voit que Dieu rassemblera les 12 tribus, et il y a cette image des 2 morceaux de bois qui sont collés l'un à l'autre, hein. Un morceau de bois pour les 2 tribus, un morceau de bois pour les 10 tribus, et Dieu dit, tu vas rassembler ces 2 morceaux de bois, et ils ne seront plus qu'un. Et Dieu réunifiera les 12 tribus d'Israël. Alors donc, toutes les prophéties bibliques se réalisent. La déportation dont il est question là, hein, à Ninive, est racontée en 2 Rois 17. Elle aura lieu 240 ans plus tard. Mais elle aura lieu. Dieu fait tout ce qu'il promet. Alors maintenant, parlons de Abijah, cet enfant qui est malade. Alors, il est dit que, enfin, on voit bien que d'une part, cette mort, c'est une punition contre le père et la mère, le papa et la maman. Leur fils meurt, donc en quelque sorte, c'est une punition contre eux. Et en même temps, c'est le salut de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il ne verra pas cette dévastation. Et il ne mourra pas de mort violente. Il meurt malade et Dieu le recueille, Dieu le reprend. Dieu lui épargne une mort violente. Et on mène deuil sur lui. Alors c'est une leçon pour nous. Souvent, ça arrive que nous nous lamentions après le deuil d'un enfant ou d'un jeune ou de quelqu'un dans la fleur de l'âge et on dit « Ah, quand c'est quelqu'un qui est âgé qui meurt, bref, bon, c'est acceptable. Mais quand c'est un jeune qui meurt, ah non, là, ça va plus, ça. » Mais finalement, c'est un très mauvais raisonnement. Ça veut dire qu'on attache du prix à quoi? À une vie longue sur la terre? On attache du prix, finalement, à notre vie sur la terre, plus que à notre patrie et notre espérance céleste. L'important, c'est pas la vie terrestre, c'est pas le fait de vivre le plus longtemps possible. Notre corps n'est qu'une tente, dit l'apôtre Paul. Ce n'est pas un domicile permanent. Alors, est-ce que vraiment, quand nous disons cela, est-ce que vraiment notre souhait, notre soupir, c'est d'être auprès du Seigneur? Ou bien c'est de vivre tranquille sur la terre? Alors, la mort d'Abijah, de cet enfant, nous montre que la mort est meilleure que la survie et qu'elle est une manière pour Dieu de protéger un enfant d'événements fâcheux. Et ça peut arriver dans nos familles. Alors, on ne sait pas ce que Dieu épargne.
à celui qu'il recueille auprès de lui. Et peut-être c'est des choses qui auraient été très lourdes, très pénibles. Ésaïe 57 dit « Les hommes bons sont recueillis sans qu'on comprenne que le juste est retiré du mal. Il est entré dans la paix, il se repose ceux qui ont marché dans le droit chemin. » Et voilà cet enfant donc. Apparemment, c'est une mort, c'est négatif. En réalité, c'est quelque chose de très positif. C'est parce que Dieu a pris plaisir en lui et il lui a évité les violences. Voilà. Le règne de Roboam, au verset 21 et la suite. Alors, dans le livre des Chroniques, on apprend que le début du règne de Roboam, là, s'est bien passé pendant 3 ans. Pendant 3 ans, ça s'est bien passé. C'est le moment où les sacrificateurs et les Lévites sont descendus d'Israël pour venir à Jérusalem, et tous ces gens pieux ont dû avoir une bonne influence. Et puis, au bout de 3 ans, tout a basculé. Et le peuple, il parlait du peuple ici, bâtit des autels sur les montagnes, c'est ce qu'on appelle les hauts lieux. En fait, c'était des autels aux idoles. Il est bien question des Ashères, là, verset 23, des statues, des Ashères sur toute haute colline, sur tout arbre vert. Pourquoi sur tout arbre vert? Bien parce que l'idolâtrie se pratiquait sous les grands arbres. Il divinisait un petit peu les arbres aussi. Et puis, aussi, il y avait aussi dans le pays des hommes voués à la prostitution. C'est un petit peu la touche, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, vous voyez. C'est ce que Dieu, cette petite touche-là que on a l'impression que c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Oui, tiens. C'est à cause de cette abomination que le pays, quelque part, il est écrit, va vomir ses habitants. Je crois que c'est Jérémie qui dit ça. Le pays va vomir ses habitants. Vous comprenez l'expression, la figure? Le pays n'en peut plus de ces ordures et de ces abominations, de ces péchés. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Pourquoi y a-t-il toutes ces pandémies et ces tremblements de terre et ce volcan qui se réveille en ce moment près de Naples, à côté du Vésuve? Et pourquoi y a-t-il toutes ces famines? Et pourquoi ce printemps arabe, drôle de printemps, toutes ces insurrections qui mènent à des guerres abominables et qui n'en finissent plus, on s'en sort plus. On ne s'en sort plus. Et une fois qu'il y a quelque chose qui se calme quelque part, ça ressort de l'autre côté. La terre n'en peut plus. Elle vacille, elle tremble, comme dit Ésaïe. Alors, par cette description-là, versets 21 à 24, du mal qui est commis, c'est pas pour rien non plus. C'est pas pour rien que Dieu est si précis et si sévère. Par ses jugements, Dieu montre sa justice. Sa justice. Vous allez me dire, tiens, comment ça? Eh bien, oui, parce qu'il honore ceux qui lui restent fidèles, à Jérusalem par exemple, et il punit ceux qui lui sont infidèles. Ça, c'est l'Ancien Testament, pur et dur et clair et net. Alors, on entend souvent dire que Dieu est injuste. Dieu est injuste, il est cruel quand il punit. Il ne devrait pas punir, alors un bon Dieu, ça ne punit pas. Un bon Dieu, ça n'envoie pas en enfer. Alors, réfléchissons. Souvenez-vous du mot provoquer, provocation. Les hommes provoquent Dieu. Et l'enfer, c'est la réponse à une provocation. OK? Et autrement dit, les hommes qui iront en enfer l'ont bien mérité. De toute façon, ils ne se trouveraient bien nulle part ailleurs. Même pas dans le ciel. Puisque dans le ciel, il y aurait Dieu, et ils ne veulent surtout pas de Dieu. Donc les choses sont claires. Donc Dieu est juste. Dieu est juste. Oui, Dieu est juste. Alors la punition qu'envoie Dieu, là, contre ce péché de Roboam et de son peuple, c'est Shishak, le roi d'Égypte. Alors dans le Chronique, on verra que
ça il a failli être tué, Roboam. Hein, il s'est repenti d'ailleurs, il a prié, et un prophète est venu lui dire, bon, tu t'es humilié, eh bien, tu ne mourras pas. Mais Shishak a quand même dévalisé le temple et la maison du roi. Hein. Il a pris tout l'or qu'il a trouvé, tout l'or qu'il trouvait, tous les boucliers d'or et tout ça. Quelle déchéance quand on pense à la richesse du royaume de Salomon. Cet or qui était plus nombreux que les pierres du chemin. On trouvait de l'or partout. Il paraît qu'on avait trouvé des mines d'or dans le pays de Juda au sud. Et il y avait de l'or en profusion. Et voilà, tout l'or a été pillé par Shishak, le roi d'Égypte. Alors, Shishak emporte tout l'or qu'il trouve et Roboam remplace l'or par de l'airain, du bronze. Alors, les apparences sont sauvegardées, il y a toujours des boucliers, quoi. Bon, mais quelle déchéance quand même. Hein. Et puis, il va mettre en place un décorum, les coureurs qui vont courir chaque fois qu'ils rentrent dans la maison de l'Éternel, j'y reviendrai, chaque fois qu'ils y rentrent, les coureurs se déplacent, ils vont chercher les boucliers, ils les apportent et puis après ils les rapportent. Ouais, voilà, ça fait une belle procession, quoi. Hein. Alors, les gens ne se prosternaient pas devant, mais on a fait pire hein, maintenant. Les processions avec l'hostie, et puis on se prosterne devant. Puis si vous ne se prosternez pas, c'était méchant. Hein. En France, en tout cas, c'était comme ça. Voilà. Mais ces cérémonial, tout ce décorum ne cache pas la misère. Alors, ce verset 28, en même temps, nous montre que le roi Roboam allait encore régulièrement dans le temple, dans la maison de l'Éternel. Hein. Donc, en apparence, il n'abandonnait pas la religion de ses pères, il sauvait la face, pour ainsi dire, mais quelle valeur a un culte du vrai Dieu au milieu de l'idolâtrie et de la débauche. Souvenons-nous qu'il y avait la débauche qui était, je pense, liée au culte. Alors Malachie 1:10 nous dit « Je ne prends pas plaisir en vous, ni en votre offrande, je ne l'agréerai pas. » Pourquoi ? Parce que votre cœur est partagé. Dieu ne peut pas agréer un culte qui se compromet avec les idoles. Il faut choisir. Josué disait « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez adorer. » Servir ou adorer, c'est le même sens. On ne peut pas servir à la fois Dieu et les idoles. Et Jésus nous dit « Dieu est mammon, Dieu est l'argent. Nul ne peut servir deux maîtres. » Alors vous voyez, on trouve beaucoup de leçons pour nous aujourd'hui. Et puis en même temps que même au milieu des choses tristes, des choses où on pourrait se dire, mais c'est à désespérer, le monde est dans un état lamentable. Eh bien, là, le Seigneur distingue un Abijah, cet enfant, qui est précieux à ses yeux. Malachie 3, tu es précieux à mes yeux. Ça, c'est magnifique, c'est le Seigneur qui distingue ceux qui, au milieu de la corruption, eh bien, n'ont pas souillé leurs vêtements, comme on voit dans Apocalypse 2, c'est-à-dire ne sont pas compromis dans le péché qui est général.